Merci beaucoup au Père Soubias et à toutes les sœurs pour le bel accueil à Notre-Dame des Victoires. Je suis très heureux de saluer les frères et sœurs qui sont venus en pèlerinage aujourd'hui pour ce dernier jour de la neuvaine. Et je salue tout particulièrement les pèlerins de Foi et Lumière, venus animer tout à l'heure le Grand Rosaire, et puis les pèlerins du diocèse de Soissons, qui ont consacré toute une journée en pèlerinage à Montmartre, et puis à la basilique Notre-Dame de Victoire auprès de la Vierge Marie et de Thérèse. 13 mai. Voilà, nous sommes au 13 mai 2017 et c'est le dernier jour de la neuvaine parce que pour Thérèse de l'Enfant Jésus, le 13 mai est la date d'un événement qui s'est produit lorsqu'elle avait 9 ans, qu'elle appelle sa guérison. Auparavant, Thérèse a connu un drame, elle qui est la 9e enfant d'une famille qui a connu bien des deuils, puisque de son vivant, elle n'a connu que 4 sœurs sur ses 8 autres frères et sœurs. Thérèse est la dernière, petite dernière de la famille, et lorsqu'elle a 4 ans, Thérèse a la grande douleur, comme toute sa famille, de voir le décès de sa maman, Zélie, Sainte Zélie, désormais. Pour Thérèse, ce sera un traumatisme, un deuil. Son caractère change, car auparavant, elle était vive, joyeuse, expressive. Et avec le départ de sa maman et ce deuil difficile, elle va être tout le contraire. Une petite fille renfermée, triste, lente, et elle va lutter contre cette sensibilité en elle qu'elle n'arrive pas à surmonter et cette peine si difficile. L'âge de ses 7 ans, elle va déjà avoir un premier 13 mai, car le 13 mai 1880, Thérèse a 7 ans et sa sœur Céline, sa chère sœur, de 4 ans son aînée, fait sa première communion. Thérèse avouera, c'est un des plus beaux jours de ma vie, première communion de sa grande sœur. Les années continuent et nous voilà maintenant l'année 83, autrement dit l'année des 9 ans, 10 ans de Thérèse, mais à l'époque du mois de mai, elle a 9 ans. On peut dire qu'elle est toujours dans le traumatisme de la perte de sa maman et qu'elle en a des conséquences dans sa santé en cette année de ses 9 ans qui se traduisent par des moments où il y a des irruptions de boutons, des moments où elle a des maux de tête, des maux aux côtés. Et puis la voilà donc dans cette période du mois de mai, si malade qu'elle est au lit. Et les médecins n'ont pas réussi à la calmer et n'ont pas réussi à endiguer. Le papa, Louis Martin, est très inquiet et il a toute la famille pris, mais précisément en cette période pré-Pentecôte, Louis Martin, qui habite Lisieux, a fait faire à Notre-Dame des Victoires une neuvaine de prière, une neuvaine de messe à l'intention de Thérèse pour sa guérison. C'est dire le lien très profond. Pour Louis Martin,
qui est un Alençonnais par toute sa jeunesse, mais qui habite désormais Lisieux, son lien très profond avec Notre-Dame des Victoires, puisqu'il l'avait fréquenté au cours de ses études à Paris, et qui a un lien spirituel très fort avec ce lieu de la basilique, avec la prière d'adoration, et puis cette grâce de Marie, refuge des pécheurs. La neuvaine de prière pour la guérison de Thérèse se passe, et on arrive au dernier jour de la neuvaine, et on peut dire qu'elle est au plus mal, et donc elle est dans son lit, dans sa chambre, et la famille est très inquiète, parce qu'elle se met même ce jour-là à avoir des délires hallucinatoires, et donc à dire n'importe quoi. La famille est inquiète, les sœurs sont en prière, elles sont à genoux auprès du lit de Thérèse, en prière. Et voilà que, juste à côté du lit de Thérèse, il y a une statue de la Vierge Marie, une grande statue en plâtre peint, comme ça à peu près, blanc. Et voilà que Thérèse, dans la grande détresse dans laquelle elle est, parce qu'elle est en train de gémir, et ses sœurs entendent « Maman, maman, maman !» Comme ça, elle ne sait rien dire de très construit et de cohérent. Et voilà la description qu'elle donne de cette journée difficile. Marie, donc Marie c'est sa sœur aînée, Marie sortit du jardin, me laissant avec Léonie, autre sœur, qui lisait auprès de la fenêtre. Au bout de quelques minutes, je me mis à appeler presque tout bas, « Maman, maman !» Léonie, étant habituée à m'entendre toujours appeler ainsi, ne fit pas attention à moi. Cela dura longtemps. Alors j'appelai encore plus fort. Et enfin, Marie, donc la sœur qui est descendue, revint. Je la vis parfaitement entrer, mais je ne pouvais dire que je la reconnaissais. Et je continuais d'appeler « Mama, Mama ». Je souffrais beaucoup de cette lutte forcée et inexplicable, et ma sœur Marie en souffrait peut-être encore plus que moi. Après de vains efforts pour me montrer qu'elle était auprès de moi, elle se mit à genoux auprès de mon lit, avec Léonie et Céline, puis se tournant vers la Sainte Vierge et la priant avec ferveur, la ferveur d'une mère qui demande la vie de son enfant, Marie obtint ce qu'elle désirait. Alors qu'est-ce qu'elle désirait et qu'est-ce qui va se produire? Et voilà la grâce que nous sommes en train de commémorer et que Thérèse considère comme étant une étape fondamentale et fondatrice dans sa vie d'enfant. Donc je continue le récit de Thérèse. Ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse s'était aussi tournée vers sa mère du ciel. Elle la priait de tout son cœur d'avoir enfin pitié d'elle. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle, que je n'avais rien vu de si beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Et elle ajoute, « Alors, toutes mes peines s'évanouirent, 2 grosses larmes jaillirent de mes paupières et coulèrent silencieusement sur mes joues, mais c'étaient des larmes de joie sans mélange. Ah, pensai-je, la Sainte Vierge m'a souri, que je suis heureuse. » Alors, nous percevons bien dans cette confidence que Thérèse écrit dans son manuscrit A, nous percevons bien cette situation de détresse, lorsqu'elle dit « Ne trouvant aucun secours sur la terre, la petite Thérèse s'était tournée vers sa mère du ciel. » Alors du coup, vers sa mère du ciel, on se dit « C'est qui? C'est sa maman, Zélie? Ou c'est la Vierge Marie?
elle se tourne vers sa mère du ciel. Et puis, vous avez entendu, et comme il nous est doux de réentendre ces paroles, le sourire de la Vierge me pénétra jusqu'au fond de l'âme, alors toutes mes peines s'évanouirent. Quelle grâce et quelle guérison sensible. Elle l'a senti, cet apaisement. En effet, ce sont ces peines psychologiques, affectives, qui sont en train de se pacifier parce que plus profondément, cette petite enfant orpheline, souffrant terriblement du départ de sa maman, est en train de retrouver la relation de maternité à laquelle elle aspirait tellement. Voilà, je crois que c'est très important de réaliser pour nous que ce qui est en train de se passer à ce moment-là, c'est qu'il y a des caractéristiques psychologiques d'une guérison, d'une pacification psychologique, mais que, à travers cette guérison psychologique, il y a une union d'âme et que un lien de la mère du ciel et de la fille de la terre est en train, à ce moment-là, de s'éprouver de manière sensible. Alors je vais avancer vers un autre événement de guérison si important pour Thérèse, qui va se produire quelques années plus tard. Donc Thérèse considère qu'elle a reçu une grâce. Elle considère qu'elle a été en ce moment-là guérie. Elle rend grâce et elle vit de cet événement. Il n'empêche qu'elle demeure tout de même ultra sensible, trop sensible, et par exemple, elle pleure tout le temps. Ou par exemple, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Jusqu'à l'âge de 10-12 ans, elle ne sait pas se coiffer toute seule. Il faut toujours que ses sœurs la coiffent. Et puis, quand elle rend service, par exemple le soir, elle va arroser les géraniums. Et si personne n'est allé pour la remercier d'avoir rendu service, elle fond en larmes, qu'on ne s'en soit pas aperçu. Voilà. Donc un besoin très fort d'être le centre. Très fort qu'on s'occupe d'elle. Et une vraie difficulté à vivre de manière un peu autonome. Bien. Nous arrivons à l'âge où elle a 13 ans. À l'époque de Noël, où toute la famille va à la messe de minuit à la cathédrale de Lisieux. Et on revient après la messe de minuit, elle a pu communier. On ne communiait pas beaucoup à cette époque. Elle a pu recevoir l'Eucharistie, elle a pu prier à la crèche. Et on rentre à la maison, et ça va être le moment des souliers. Évidemment, Thérèse a 13 ans, qui est très enfant encore. Elle se réjouit. Et au moment où il rentre dans la maison, le papa qui est fatigué, c'est un vieux monsieur, monsieur Louis Martin, fatigué, a cette réaction en disant heureusement que c'est la dernière année pour les souliers. Histoire de dire Thérèse va grandir, donc on passera à autre chose. Et pour les sœurs de Thérèse, il n'en faut pas plus pour que la soirée soit gâchée. Une remarque du papa chéri pour le soir de Noël, et Thérèse est effondrée. Et donc les sœurs savent très bien que ça va être la fontaine de larmes et qu'il va falloir la ramasser à la petite cuillère. Or, c'est tout le contraire qui se passe. Thérèse va enlever son manteau et son chapeau, et elle redescend, souriante et joyeuse comme une reine, en disant, ou plutôt elle redira plus tard ce qui s'est passé. En cette nuit bénie, Jésus est entré dans mon cœur, et c'est pour toujours que la petite Thérèse allait retrouver la force d'âme qu'elle avait perdue 10 ans auparavant, la mort de sa maman, 10 années durant lesquelles ma bonne volonté ne fit jamais défaut. Donc il faut bien réaliser ce qui s'est passé. Cette nuit-là, c'est quoi? Elle est allée à la messe. Elle a été priée à la crèche devant Dieu Tout-Puissant qui s'est fait bébé, enfant.
Et elle a contemplé la puissance de Dieu et la fragilité de l'enfant de la crèche. De plus, je vous le disais, elle a communié. Et c'est-à-dire qu'en recevant l'hostie, si ténue et légère, c'est la toute-puissance de l'amour du Christ qui est venu en elle. Il s'est donc, cette nuit, produit un échange eucharistique entre la force de Dieu, qui vient parmi les hommes se faire enfant, et la fragilité de Thérèse. Et c'est cela, l'événement qui se passe cette nuit et qu'elle nous relate en disant « Cette nuit bénie, Jésus est entré dans mon cœur et c'était pour toujours ». C'est donc une grâce eucharistique. Autrement dit, c'est une grâce sacramentelle, c'est une grâce spirituelle, mais qui va avoir un retentissement psychologique à nouveau chez Thérèse. Alors voilà ce qu'elle dit un peu plus loin. Plus miséricordieux encore pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même les filets. Il le jeta et le remplit de grands poissons. Il fit de moi un pêcheur d'âmes. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs. Désir que je n'avais pas senti aussi vivement auparavant. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur. Le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Et dès lors, je fus heureuse. Et donc, voyez ce qui se passe au plan psychologique. Qu'est-ce qui se passe? Jusque-là, Thérèse demeure quelqu'un de très auto-centré, de très tourné vers elle-même. Tout le temps besoin qu'on s'occupe d'elle. Tout le temps dans la dépendance de ses émotions, de ses sentiments. Tout le temps. Et en cette nuit, elle qui était centrée sur elle-même, comme elle dit, la charité est entrée dans mon cœur et le besoin de me donner, elle qui était centrée sur elle-même, voilà que dans ce mouvement eucharistique, Jésus la décentre d'elle-même. Et qu'à partir de ce moment-là, elle va s'intéresser aux autres. Et qu'elle va se préoccuper des autres pour eux-mêmes et pas pour ce qu'elle va en recevoir en retour ou en échange. Ce qui est très fort, je vais relever 4 points de cette confidence qui nous éclairent. Quoi? Primo, Jésus fut miséricordieux pour moi, encore plus qu'il ne le fut pour ses disciples, ses apôtres. Au moment où Jésus appelle Pierre, ce ne sont plus des poissons que tu prendras, c'est des hommes. Donc, Thérèse a conscience que ce qui s'est passé cette nuit est la branche à la source apostolique, c'est-à-dire à l'appel primitif des apôtres et à l'envoi en mission des apôtres. Deuxièmement, ce qu'elle mentionne, c'est qu'elle reçoit une mission cette nuit de ses 13 ans. Il fit de moi un pêcheur d'âmes. Non seulement elle s'intéresse aux autres, au lieu d'être centrée sur elle, elle se préoccupe des autres, mais elle se préoccupe du salut des autres, des âmes. Il fit de moi un pêcheur d'âmes. Troisièmement, elle a une conscience du salut des âmes. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs. C'est intéressant parce que nous retrouverons ça tout à l'heure avec le témoignage des enfants de Fatima. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs. Conscience du salut des âmes. Et quatrièmement, je relève, je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur. C'est quoi la charité? C'est Dieu. Dieu est amour. Et c'est Dieu qui a envahi son cœur, sa personnalité. Et de plus, non seulement Dieu est amour, mais Dieu, comme disent les anciens, est bonum diffusivum sui, c'est-à-dire Dieu, il est la bonté qui se communique et se donne. Autrement dit, ce n'est pas un amour statique, c'est un amour oblatif, c'est un amour dans le don de soi. Je sentis la charité entrer dans mon cœur et ce fut pour toujours.
voyez, ce qui est très marquant, c'est que en cette nuit de ces 13 ans, nous percevons que c'est l'éveil d'une vocation d'apôtre chez Thérèse qui démarre à ce moment-là. Alors je vais enjamber les années, puisque là nous sommes à l'âge de ses 13 ans, Noël 86, et que je vais maintenant aller 10 ans plus tard quand elle est carmélite, à Lisieux, précisément l'année de ses 22-23 ans, qui va être l'année où elle va avoir une grande épreuve au moment de la fête de Pâques. C'est son entrée dans l'épreuve de la foi. Depuis qu'elle était petite, Thérèse vivait pour le ciel. Elle aspirait au ciel, à l'au-delà. Évidemment, ça peut bien se comprendre, puisque, je vous ai dit tout à l'heure, 4 de ses frères étaient au ciel. Frères et sœurs étaient au ciel. Puis sa maman. Et puis la catéchèse qu'elle avait reçue magnifiait la béatitude du ciel. Et donc Thérèse était tendue vers le ciel, tournée vers le ciel, elle était mobilisée vers le ciel. Et voilà que, précisément l'année de ses 22-23 ans, au moment de Pâques, et même le jour de Pâques, voilà que, comme elle dit, le ciel se ferme. C'est-à-dire que l'existence du ciel n'a plus de sens, de langage en elle. Une grande épreuve. Voilà ce qu'elle dit. Au jour si joyeux du temps pascal, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi et qui, par abus de grâce, perdent ce trésor, source de toutes les joies pures et véritables. Il permit que mon âme fût envahie des plus épaisses ténèbres et que la pensée du ciel, si douce pour moi, ne fut qu'un objet de combat et de tourment. Voilà, on peut dire qu'à ce moment-là, l'épreuve qu'elle traverse, le ciel s'est fermé. Alors que depuis son enfance, c'est le ciel qui la portait. Son âme est envahie de ténèbres. Or, c'est une épreuve qui ne va pas durer quelques jours, c'est une épreuve qui va durer jusqu'à son dernier souffle, c'est-à-dire 18 mois. Je voudrais pouvoir exprimer ce que je ressens, dit-elle, mais hélas, je crois que c'est impossible. Il faut avoir voyagé sous ce sombre tunnel pour en comprendre l'obscurité. Simultanément, comment est-ce qu'elle réagit dans cette profonde épreuve de la foi et cette obscurité? Comment est-ce qu'elle réagit? Elle réagit par des actes de foi, puisqu'elle va même jusqu'à affirmer « J'ai dit à Jésus que j'étais prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. » Donc elle n'a plus aucun ressenti, aucune lumière sur le ciel, mais elle va continuer dans l'obscurité à renouveler des actes de foi dans la réalité du ciel et même à confesser qu'il y a un ciel. Et du coup, je vais achever en me tournant vers un poème qu'a fait Thérèse dans cette période, qui précisément s'appelle « Mon ciel à moi », dans lequel elle va à la fois partager cette obscurité qui l'a envahi par rapport à l'existence du ciel, ce qui lui fait dire je ne croyais pas qu'il y avait des gens qui n'avaient pas la foi et maintenant je le crois. Vous allez entendre dans ce poème à la fois la conscience, la douleur de l'obscurité de ce ciel qui s'est fermé et en même temps l'acte de foi dans ce ciel invisible qu'elle considère non plus seulement
très loin là-haut. Et c'est ça la grande différence. Le ciel, il n'est plus seulement très loin là-haut, il est à l'intérieur. Vous allez entendre une formule lorsqu'il dit « Dieu, Trinité, tu demeures en moi et tu t'es fait prisonnier de moi. » Incroyable, incroyable comme langage. Parce que Dieu est toujours libre, parce que Dieu n'est jamais prisonnier. Et pourtant, Dieu, lorsqu'il vient en moi, en toi, Dieu consent à ma finitude et à mes limites. Et donc il consent à être à l'étroit dans mon âme et dans ma personnalité profonde. Mais il le choisit. Voilà le poème en quelques fragments. Le regard de mon Dieu, son ravissant sourire, voilà mon ciel à moi. Mon ciel est de pouvoir attirer les âmes sur l'Église, ma mère, et sur toutes mes sœurs, les grâces de Jésus et ses divines flammes. Mon ciel, il est caché dans la petite hostie, où Jésus, mon époux, se dévoile par amour. Mon ciel est de sentir en moi la ressemblance de Dieu qui me créa par son souffle puissant. Mon ciel est de rester toujours en sa présence, de l'appeler mon Père et d'être son enfant. Mon ciel, je l'ai trouvé dans la Trinité sainte qui réside en mon cœur, prisonnière d'amour. Incroyable, hein? Je relis. Mon ciel, je l'ai trouvé dans la Trinité sainte qui réside en mon cœur, prisonnière d'amour. Et enfin, mon ciel est de sourire à ce Dieu que j'adore lorsqu'il veut se cacher pour éprouver ma foi, sourire en attendant qu'il me regarde encore. Voilà mon ciel à moi. Voilà, merci Thérèse, merci frères et sœurs pour vous laisser entraîner dans ce chemin, cette expérience de Thérèse qui rejoint tant d'âmes modernes, à la fois assoiffées de la lumière du Dieu vivant et confrontées aux épreuves de la foi, en eux-mêmes et dans les frères et sœurs. Voilà, nous tenons en présence de Thérèse en demandant qu'elle intercède pour nous, qu'elle envoie son esprit, et nous allons dans quelques instants célébrer l'Eucharistie. Merci.